Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 20 décembre, 15 heures, et vous êtes bien sur la chaîne de Komorebi pour un nouvel épisode de Dangatech, le sixième. Et aujourd'hui, on va parler de King's Game, de mon plein gré, bien évidemment. Haha. Le 19 octobre 2009, 32 élèves d'une même classe reçoivent à minuit un SMS leur demandant de suivre un ordre. En cas de manquement, une punition leur est assignée. Si les premières demandes de ce roi sont prises à la rigolade par ses élèves, les ordres deviennent rapidement de plus en plus dérangeants, mettant à rude épreuve les limites des participants. Malheureusement, aucune échappatoire n'existe car en cas de faute, il est courant que les élèves perdent la vie. L'histoire se focalise sur Nobuaki Kanazawa, qui, aidé à l'occasion par sa petite amie Chiemi Honda et son meilleur ami Naoya Hachimoto, fera tout pour stopper le massacre qui frappe la classe de seconde B. Il y a 5 tomes parus entre le 14 février 2013, bonne Saint-Valentin, et le 13 février 2014, par Kiun en France. Mais que dire sur ce titre? Nous voilà donc avec une série qui semble vraiment correspondre à la période du début de l'adolescence, puisqu'elle se concentre plus sur la violence des morts qu'elle présente que sur la psychologie des personnages et la réflexion sur l'histoire en elle-même. La preuve ultime qu'il s'agit bien de cette cible qui est visée par l'œuvre, c'est que c'est à ce moment-là que je l'ai acquise et que je l'ai appréciée, alors que chaque nouvelle lecture supplémentaire ne m'apporte vraiment pas grand-chose. En fait, ce qui me pose problème sur l'ensemble de cette série courte peut plutôt être vu comme les points positifs de son premier tome. En effet, le fait que les élèves de la classe soient les seuls à être concernés sans aucune recherche ou inquiétude extérieure est normal lors de l'apparition du problème qui ne les combat même pas eux-mêmes, mais c'est largement plus négatif lorsqu'il n'y a plus qu'une poignée d'élèves encore en vie. À un moment, il faut bien que quelqu'un réagisse autour en mode oh bah toute la classe meurt, oh bah non, ça me semble correct et pas de soucis. Il nous reste tout de même une réflexion interne, puisque suite à la violence absurde des morts frappant ces jeunes élèves, la plupart ont des réactions qui nous semblent vraiment illogiques et impossibles. Certes, si ça m'arrivait, ce que je ne souhaite pas spécialement, étrangement, je ne suis pas sûr de pouvoir réagir de manière plus logique et plus efficace. Voilà donc la réflexion que vient d'aborder ce manga. Effectivement, si nous, avec notre classe, étions dans cette situation, que se passerait-il? Qui réagirait comment? Quel gros suspense. Nous pouvons également revenir sur les élèves de la classe, qui sont au maximum 6 ou 7 à réellement tenter des actions pour essayer de mettre un terme à ce jeu macabre. Évidemment, avec 5 tomes, tous ne peuvent pas être mis en avant, et c'est pas vraiment ce que je demande, mais montré ainsi, nous avons vraiment l'impression que tous les autres élèves ne font absolument rien en journée en fait. Genre ils voient leurs camarades mourir petit à petit, et ils sont chez eux en train de faire allez, étrange cette semaine, je suis un peu fatigué, waouh, je vais me reposer. De plus, même parmi ceux qui participent, il y en a qui restent insupportables. Mention spéciale à Ria Iwamura, qui a des capacités essentielles, mais qui ne les partage pas à cause d'un caractère absolument exécrable, et surtout à cause d'un scénario qui avancerait bien plus facilement sinon. Effectivement, si un personnage qui a des informations essentielles dès le début, et qu'elle les cache, eh ben ça allonge le scénario. Oui, elle veut gagner tout seule, oui, c'est pour sa famille et tout ça, mais je pense qu'il y avait d'autres moyens pour elle de se servir de ces informations. Cependant, il existe un petit noyau de personnages qui, bien que d'un classicisme légendaire, permettent de rendre cette lecture bien plus agréable. Je pense ainsi à Daisuke, surtout lui, Nami et Yusuke, qui vont vraiment donner le tout pour le tout dans le but de survivre à cette épreuve tout en se faisant entièrement confiance au personnage principal, Nobuaki. Cependant, Nobuaki n'est pas le seul à avoir une influence sur les autres. En effet, les deux élèves les plus proches de lui, donc Chimi et Naoya, comme le disait le synopsis, lui permettent de se dépasser et de retrouver ses esprits plus d'une fois. En même temps, ces deux-là sont tellement d'épreuves en faisant preuve d'un courage incommensurable, forçant l'admiration tant pour les lecteurs que pour Nobuaki. Bref, je ne peux pas en dire beaucoup plus sans empiéter sur quelques éléments intéressants qui parsèment ces 5 tomes, et sans les divulgacher, il va donc falloir conclure cet opus. Ainsi, autour de ce noyau dur de bons personnages gravite une histoire un peu vide de réflexion, mais remplie de gore, de suspense et de quelques émotions. Cependant, arrivent également des éléments du passé et d'autres expliquant le jeu du roi. Malheureusement, le côté mystique apporté vraiment. Peut-être que du coup, essayer d'apporter une explication logique n'est
pas une bonne idée, en soi. Parce que le fait de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir ce qui nous attaque, c'est ça qui fait peur dans le jeu du roi. Ah ouais, c'est un avis personnel, mais c'est un bon avis. Et donc oui, les éléments du passé et les autres qui expliquent le jeu du roi seront développés dans les futures parties de King's Game. Heureusement, parce que sinon, si on avait que celle-là, je ne sais pas comment nous en sentions. Bref, merci. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, histoire de me soutenir. Bref, faites ce que vous avez à faire sur YouTube, vous savez très bien. En attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Oui, encore une. Et d'ici quelques mois, pour le Dans Mangatech sur King's Game Extrême. Ouais! Allez, à Komori.